Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 4 épisodes sur un outil fascinant de la paléontologie et de la géologie, l'isotopie. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de voir la vidéo précédente pour mieux comprendre l'utilité de l'isotopie, le lien étant en description. Dans le second épisode, nous sommes dans les collections du musée des Confluences à Lyon pour étudier des crânes d'hominidés. Nous verrons également comment sont échantillonnées les dents pour ensuite passer aux analyses que je présenterai dans la vidéo suivante. Les hominidés, aussi appelés grands singes, forment une famille de primates sans queue. Ils comprennent aujourd'hui 7 espèces différentes. 3 espèces d'orang-outans, 2 espèces de gorilles, une espèce d'homme et 2 espèces de chimpanzés. Nous allons commencer par ce colosse. Il s'agit d'un crâne de gorille mâle adulte. L'animal mesurant jusqu'à 1,70 m pour 270 kg, pas étonnant que son crâne soit si impressionnant. Ce spécimen va me permettre de faire quelques rappels sur l'anatomie crânienne des mammifères. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers cette vidéo. Sous le crâne, on peut voir les dents qui encadrent une zone ossifiée, le palais secondaire. Derrière celui-ci, on voit un orifice qui mène aux narines externes. Il s'agit des coanes ou narines internes. Si on regarde plus vers l'arrière, on tombe sur le foramen occipital, d'où part la moelle épinière, et les condyles occipitaux qui s'articulent avec la colonne vertébrale. Sur le côté, on peut voir la bulle tympanique contenant l'oreille moyenne, ainsi que l'arcade jugale. Et à l'arrière de celle-ci, on trouve la zone d'attache de la mandibule. Une autre caractéristique bien connue chez les mammifères, c'est l'hétérodontie, c'est-à-dire la différenciation entre les différentes dents que sont les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Chez les gorilles, les molaires sont très larges permettant de broyer les végétaux dont ils se nourrissent, et leurs grandes canines servent notamment aux mâles pour intimider leur adversaire lorsqu'ils défendent leur harem. Outre sa taille, ce qui permet de reconnaître un crâne de gorille mâle, ce sont ses crêtes qui le parcourent. Celles-ci sont notamment des attaches pour des muscles masticateurs. Chez les jeunes mâles, elles sont peu développées et réduites à de petites bosses chez les femelles. Maintenant qu'on sait faire la différence entre mâles et femelles, essayons de reconnaître les juvéniles. Ces derniers sont plus petits et avec des os plus fins et des sutures mieux visibles. Mais ce qui permet de donner un âge précis à un crâne, ce sont ses dents. En effet, les dents adultes n'apparaissent qu'à partir de certains âges précis. Par exemple, la 3e molaire chez les humains émerge vers 18-20 ans. Ce sont les dents de sagesse. Pour connaître l'âge de l'individu, il faut donc compter le nombre de dents adultes. Et c'est facile. Pour un primate adulte, on a 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires par demi-mâchoire. Chez ce jeune gorille par exemple, il manque les molaires 2 et 3. Chez celui-ci, on voit les incisives adultes percées derrière les dents de lait. Cet autre spécimen intéressant nous renseigne sur le mode de développement des dents. En effet, on observe qu'il y a une couronne de sa 2e molaire en formation, mais celle-ci est vide. Il démontre ainsi que lorsqu'une dent se forme, l'émail se développe en première, puis la dentine remplit la couronne et forme la racine. Maintenant, passons aux orang-outans. Vivant en Indonésie, les 3 espèces d'orang-outans sont de paisibles folivores. Ce sont les seuls grands singes à ne pas vivre en groupe, ils sont plutôt solitaires. Leur crâne est semblable à celui du gorille avec les crêtes chez les mâles et des bosses sur celui des femelles. Mais une différence visible est notamment la présence de bosses sur le bord extérieur des orbites. Les crânes des jeunes sont similaires à ceux des gorilles juvéniles et même aux enfants humains pour les plus petits. Fait intéressant, l'orang-outan a un illustre cousin disparu aujourd'hui, Gigantopithecus. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, il s'agit du plus grand primate n'ayant jamais existé, mais qui avait un régime alimentaire bien herbivore, et non carnivore. Et maintenant, passons aux chimpanzés. Ce sont les plus proches parents de l'homme, et un peu comme nous, ils possèdent des sociétés complexes où se mélangent mâles et femelles. On observe que chez eux, les jeunes spécimens sont très similaires aux jeunes gorilles et jeunes orang-outans. Si on s'intéresse aux adultes, une différence frappante apparaît. Le crâne est plus fin, moins ossifié et lisse. De plus, les molaires sont plus petites, traduisant un régime alimentaire basé sur une nourriture plus tendre, les fruits.
On peut mettre ces différences en parallèle avec les tendances observées dans l'évolution humaine. En effet, depuis notre séparation avec les chimpanzés, notre crâne est devenu plus fin, avec des dents plus petites, des bourrelets susorbitaires moins prononcés. Ce phénomène porte un nom, la néoténie. C'est le fait de garder des caractères d'enfant à l'âge adulte. En effet, un être humain ressemble davantage à un jeune gorille qu'à un gorille adulte. Et certaines de ces évolutions ont un lien avec notre alimentation, notamment la cuisson qui rend la nourriture plus simple à mâcher, demandant donc des mâchoires, des muscles et des dents moins robustes. Et tout cela bien sûr bénéficie au développement de la boîte crânienne qui prend de plus en plus de place pour contenir un cerveau toujours plus gros. Maintenant qu'on a pu en apprendre plus grâce au crâne, on peut les échantillonner. Pour cela, on utilise une perceuse à rotation lente pour pouvoir récupérer la poudre qu'on va générer. Cette étape délicate est ici réalisée par Vincent Balter, un chercheur en géochimie de l'ENS de Lyon. L'intérêt des échantillons d'émail est immense. En effet, on a vu que les molaires se formaient les unes après les autres pendant l'enfance. Ainsi, lorsqu'on part des premières molaires vers les troisièmes molaires, on a un enregistrement d'une partie de la vie de l'individu. Encore mieux, comme l'émail grandit par couches successives, on peut échantillonner à deux hauteurs différentes sur la même dent pour avoir accès à deux moments différents de la vie du singe. Les analyses permettront alors d'étudier les variations du régime alimentaire tout au long de l'enfance des individus échantillonnés grâce à l'isotopie. Enfin, l'émail est un tissu très résistant qui se fossilise bien et préserve les données isotopiques. Il est donc très intéressant pour la paléontologie. Maintenant qu'on a nos échantillons, on va pouvoir passer à l'étape suivante, la chimie d'extraction. Encore merci au Musée des Confluences d'avoir accepté de filmer cette magnifique collection de crânes, et merci à Vincent Balter de nous avoir montré l'échantillonnage. Et nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. A bientôt sur Esprit Biologie.